Désespérée de sauver son père, Selena Carter accepte une proposition choquante. Une nuit avec le milliardaire impitoyable Dominic Caldwell contre $1 million. Mais lorsque les émotions s'en mêlent, aucun d'eux n'est préparé à ce qui va suivre. Avant de commencer l'histoire, dites-moi dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Selena Carter fixait l'écran de son ordinateur portable, les yeux brouillés par l'épuisement et l'inquiétude. Une nouvelle facture médicale pour les traitements contre le cancer de son père était arrivée. 75 000 $ que l'assurance ne couvrirait pas. L'avis d'expulsion sur son comptoir lui laissait seulement 3 jours pour trouver l'équivalent de 6 mois de loyer impayé. Elle repoussa ses cheveux noirs en arrière et ferma les yeux. À 28 ans, elle n'avait jamais imaginé que sa vie en arriverait là. Travailler à 3 emplois et être toujours engloutie par les dettes. Son téléphone sonna, affichant le nom de sa meilleure amie. « Salut Mia », répondit-elle, essayant de garder la voix stable. « As-tu vu l'email que je t'ai envoyé ?» demanda Mia, la voix pleine d'excitation. « Celui concernant ce service de rencontre exclusif. Je n'ai pas le temps pour les rencontres, Mia. Les traitements de papa, ce n'est pas une rencontre ordinaire, Selena. Ce service met en relation de jeunes femmes attrayantes avec des hommes d'affaires fortunés. Certaines de ces ententes peuvent être très lucratives. » Selena fronça les sourcils. « Tu suggères ce que je crois que tu suggères. Écoute, ce sont des hommes puissants qui n'ont pas le temps pour les relations. Parfois, ils veulent juste de la compagnie pour une nuit. Et ils paient bien pour ça. C'est donc essentiellement du travail d'escorte haut de gamme, dit Selena sèchement. Ce sont juste des dîners et des soirées. Ce qui se passe après, c'est entre adultes consentants. » Mia fit une pause. « Une nuit pourrait résoudre tous tes problèmes, Sel. Réfléchis-y. » Après avoir raccroché, Selena fixa de nouveau l'avis d'expulsion. Le visage fatigué de son père lui apparut en mémoire. Comment il s'était excusé à maintes reprises d'être un fardeau, malgré l'avoir élevé seul après la mort de sa mère. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'email de Mia. 3 jours plus tard, Selena était assise dans le bureau élégant d'Elite Arrangement, face à une femme raffinée nommée Madame Reynolds. « Votre candidature a suscité un intérêt immédiat, » dit Madame Reynolds, faisant glisser une tablette sur le bureau. « Spécialement de la part de ce client. » Selena retint son souffle en regardant le profil. Dominic Caldwell. Même, elle reconnaissait son nom. Un magnate de l'immobilier de 38 ans, connu pour avoir transformé l'horizon de New York et ses tactiques commerciales impitoyables. Son offre était simple, $1 million pour une nuit. « C'est inhabituel, » admit Madame Reynolds. « Monsieur Caldwell utilise rarement nos services et il n'a jamais fait une offre aussi importante. »« Pourquoi moi ?» demanda Selena stupéfaite. « Il a vu votre photo et vos informations et a pris une décision immédiate. C'est tout ce que je sais. » Madame Reynolds se pencha en avant. « Vous devez comprendre, c'est totalement confidentiel. Vous seriez tenu de signer des accords de confidentialité et Monsieur Caldwell a des attentes spécifiques. » « Lesquelles ? » ?»« Une nuit, sans lendemain. Après ça, vous ne le contactez plus jamais. » Selena sentit ses joues brûler. $1 million, les factures médicales de son père, le loyer, même de l'argent pour terminer ses études d'infirmière. « Je dois y réfléchir, » murmura-t-elle. Madame Reynolds hocha la tête. « Il veut une réponse pour demain. » Ce soir-là, Selena était assise près du lit d'hôpital de son père, le regardant dormir. Les machines bipaient régulièrement, surveillant la vie qui lui échappait lentement. « Je ne sais pas quoi faire, papa, » murmura-t-elle, sachant qu'il ne pouvait pas l'entendre. « J'ai tout essayé. »« Comment ?» Réponse ? La respiration de son père devint laborieuse, et une infirmière se précipita pour ajuster son oxygène. « Le nouveau traitement pourrait vraiment l'aider, » dit l'infirmière gentiment. « Mais je sais qu'il n'est pas couvert par l'assurance. » Selena hocha la tête, sa décision se cristallisant. Pour son père, elle ferait n'importe quoi. Le lendemain matin, elle appela Madame Reynolds. « J'accepte l'offre de Monsieur Caldwell. » 2 jours plus tard, Selena se retrouva dans l'ascenseur de l'immeuble résidentiel le plus exclusif de New York, montant vers le penthouse. Elle portait une simple robe noire que Mia lui avait prêtée, ses longs cheveux noirs tombant en vagues dans son dos. Son cœur battait à tout rompre lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur un appartement époustouflant, avec des fenêtres du sol au plafond, donnant sur Central Park. « Madame Carter, »
La voix grave la surprit. Dominique. Caldwell se tenait près des fenêtres, un verre de whisky à la main. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, large d'épaules dans un costume parfaitement taillé. Ses cheveux noirs étaient coupés courts, sa mâchoire était acérée, et ses yeux, un bleu perçant, l'étudiaient froidement. « Monsieur Caldwell », réussit-elle à dire. « Dominique », la corrigea-t-il en s'approchant d'elle. Il fit lentement le tour d'elle comme un prédateur. « Vous êtes encore plus belle en personne. » Selena leva le menton. « Est-ce ici que vous inspectez la marchandise ?» Une lueur de surprise traversa son visage, suivie d'amusement. « Volontaire, ce n'était pas dans votre profil. Il y a beaucoup de choses sur moi qui ne sont pas dans ce profil. » Il sourit alors, un sourire sincère qui transforma son visage, le rajeunissant, presque accessible. « Voulez-vous boire quelque chose ?» demanda-t-il en faisant un geste vers le bar. « Non, merci. » Elle redressa les épaules. « Je pense que nous devrions discuter des attentes pour ce soir. » Dominique leva un sourcil. « Direct, j'aime ça. » Il se dirigea vers le canapé et s'assit, lui indiquant de le rejoindre. « Mes attentes sont simples. Votre compagnie pour le dîner, et après... » Ses yeux s'assombrirent. « Eh bien, c'est la principale raison pour laquelle vous êtes là, n'est-ce pas ?» Selena avala sa salive. « Oui, mais j'ai besoin de savoir que l'argent sera transféré comme convenu. La moitié a déjà été envoyée sur votre compte. L'autre moitié sera transférée demain matin. » Il l'étudia. « Maintenant, j'ai une question. Pourquoi avez-vous accepté ?» La question inattendue la prit de court. « J'ai besoin de l'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Mais $1 million pour une nuit? C'est désespéré. » Ses yeux se rétrécirent. « Quelle est votre histoire, Selena Carter ?» Quelque chose dans son ton la poussa à répondre honnêtement. « Mon père a un cancer du pancréas de stade 4. Le traitement dont il a besoin n'est pas couvert par l'assurance, et je suis sur le point d'être expulsé. » L'expression de Dominique resta neutre, mais quelque chose brilla dans ses yeux. « Je vois. » Il se leva brusquement. « Le dîner sera servi sur la terrasse. Il y a une salle de bain par cette porte si vous voulez vous rafraîchir. » Seule dans la luxueuse salle de bain, Selena se jeta de l'eau sur le visage. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle n'avait jamais imaginé se vendre, aussi désespérée soit-elle. Mais n'était-ce pas exactement ce qu'elle faisait? Lorsqu'elle revint, Dominique était sur la terrasse, le dos tourné vers elle, alors qu'il regardait les lumières de la ville. La table était dressée pour deux, avec des bougies qui vacillaient dans la brise du soir. Il se retourna lorsqu'elle s'approcha, et pendant un instant, juste un instant, elle vit quelque chose de vulnérable dans son expression. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » dit-il soudainement. « L'argent est à vous, quoi qu'il arrive. » Stupéfaite, Selena le regarda. « Quoi? Je n'ai pas l'habitude de forcer les femmes dans mon lit. » Sa voix était rauque. « L'arrangement est maintenu, mais ce qui se passe ce soir est votre choix. » Un soulagement l'envahit, suivi d'une confusion. Alors pourquoi offrir autant d'argent au départ? Il lui fit signe de s'asseoir, lui versant un verre d'eau. « Disons que j'étais intrigué. Votre photo montrait quelque chose de différent. Je voulais vous rencontrer. » Au fil du dîner, un repas exquis préparé par son chef privé, Selena se détendit. Dominique lui posa des questions sur ses études d'infirmière, écouta attentivement lorsqu'elle parla de son père et raconta des histoires sur son ascension dans le monde des affaires. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » admit-elle au dessert. « Et à quoi vous attendiez-vous? À un milliardaire froid qui achète des femmes ?» Elle rougit. « Quelque chose comme ça. Cela fait partie de moi, » reconnut-il. « Mais pas tout de moi. » Leurs regards se croisèrent et l'air entre eux changea. L'attirance qu'elle avait combattue toute la soirée jaillit. « Pourquoi avez-vous vraiment accepté cet arrangement, Dominique ?» Il resta silencieux longtemps. « Je ne fais pas de relation. Mon travail ne le permet pas. Mais parfois... » Il détourna le regard. « Parfois, la solitude devient trop pesante. » Son honnêteté la surprit. Cet homme puissant, avouant sa solitude. Après le dîner, ils se dirigèrent vers le salon. Selena sentit le poids de la décision qui l'attendait. L'argent était à elle de toute façon, mais quelque chose d'autre se passait entre eux, quelque chose d'inattendu. « Parlez-moi de votre père », dit Dominique alors qu'ils étaient assis côte à côte sur le canapé. « Il m'a élevé. Seul après la mort de ma mère quand j'avais 10 ans.
Il a travaillé à 2 emplois pour que je puisse avoir tout ce dont j'avais besoin. Des larmes piquèrent ses yeux. Maintenant, il est en train de mourir et je ne peux pas l'aider. Vous l'aidez maintenant, dit Dominique doucement. Vous vous sacrifiez pour lui, tout comme il l'a fait pour vous. Elle leva les yeux pour trouver son visage à quelques centimètres du sien. Sans réfléchir, elle se pencha en avant et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser s'approfondit instantanément, ses bras la serrant fort. Selena se perdit dans la sensation, oubliant un instant pourquoi elle était là. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux respirant fortement, Dominique lui prit le visage. « Êtes-vous sûr ?» En réponse, elle l'embrassa à nouveau. Alors que ses mains se déplaçaient sur son corps, toutes les pensées de leur arrangement s'estompèrent. Cela ne ressemblait plus à une transaction. Cela ressemblait à du désir pur et simple. Plus tard, allongée dans son immense lit, Selena regarda Dominique dormir. Son visage, détendu dans le sommeil, semblait plus jeune, presque innocent. Comme il était étrange que cet homme, qui avait offert $1 million pour son corps, ait fini par la traiter avec plus de respect que n'importe quel homme qu'elle ait jamais connu. Son téléphone vibra avec un SMS. Se glissant prudemment hors du lit, elle le vérifia. Une notification de sa banque. Le $1 million complet avait été transféré. Elle devrait partir maintenant, pensa-t-elle. C'était l'accord. Une nuit sans lendemain. Mais alors qu'elle regardait Dominique, quelque chose la retenait en place. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à une connexion. À l'aube, Selena prit sa décision. Elle remit sa robe, écrivit une brève note pour le remercier et la laissa sur l'oreiller. La descente en ascenseur ressemblait à une descente d'un rêve vers la réalité. Elle avait ce pourquoi elle était venue, l'argent pour sauver son père et assurer son avenir. Alors pourquoi avait-elle l'impression de laisser quelque chose de précieux derrière elle? Dans son penthouse, Dominique se réveilla dans un lit vide et une simple note. Il la lut une fois, puis à nouveau, son expression impénétrable. Prenant son téléphone, il appela son assistante. « J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Selena Carter. » Une nuit, c'est tout ce qu'ils avaient convenu. Mais Dominique Caldwell n'était pas un homme qui lâchait ce qu'il voulait. Et pour la première fois depuis des années, il voulait quelqu'un plus que tout. Selena n'en avait aucune idée. Mais leur histoire ne faisait que commencer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit avec Dominique Caldwell. Selena était assise dans la salle d'attente de l'hôpital, tapant nerveusement du pied pendant que son père subissait son premier cycle de traitement expérimental qu'elle avait finalement pu se permettre. « Madame Carter », l'infirmière apparut avec un presse-papier. « Votre père vous demande. » Selena trouva son père assis dans son lit, ayant l'air plus alerte que depuis des mois. « Voilà ma fille, » dit Robert Carter, la voix faible, mais le sourire ferme. « Viens t'asseoir et dis-moi comment tu as réussi ce miracle. » Selena l'embrassa sur le front et s'assit à côté de lui. « Je te l'ai dit, papa, j'ai obtenu une subvention d'une fondation médicale. » Le mensonge avait un goût amer, mais elle ne pouvait pas dire la vérité à son père. Il l'avait élevé avec de solides valeurs, travaillant dur comme mécanicien pour subvenir à ses besoins. Il n'accepterait jamais de l'argent gagné comme elle l'avait fait, même si elle ne regrettait pas sa décision. « Eh bien, je suis reconnaissant, » dit-il en lui tapant la main. « Le médecin dit que j'ai peut-être une chance de me battre maintenant. » Des larmes jaillirent de ses yeux. C'est tout ce que je voulais entendre. Plus tard, alors qu'elle quittait l'hôpital, son téléphone vibra, avec un SMS de Mia. « Allume la chaîne 8 maintenant. » Confuse, Selena se précipita vers sa voiture et alluma la radio, trouvant la station de nouvelles locales. « Show, le milliardaire Dominique Caldwell a annoncé aujourd'hui une nouvelle fondation axée sur la couverture des traitements expérimentaux contre le cancer pour les patients sans assurance. » Lorsqu'on lui a posé des questions sur son intérêt soudain pour la philanthropie médicale, Caldwell a simplement déclaré qu'il était temps de redonner. Les mains de Selena serrèrent fermement le volant. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Mais comment Dominique saurait-il même dans quel hôpital se trouvait son père? Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle, prudemment. « Madame Carter. » La voix grave familière lui envoya des frissons dans le dos. « J'espère que le traitement de votre père se déroule bien. » Le cœur de Selena battait la chamade. « Comment le savez-vous? Me faites-vous suivre? Disons que j'aime me tenir informé des choses qui m'intéressent. La fondation,
Est-ce à cause de ce que je vous ai dit? Il y eut une pause. Je prends des décisions commerciales basées sur de nombreux facteurs. Ce n'est pas juste, dit-elle, la voix tremblante. Notre arrangement était d'une nuit, sans lendemain, c'est ce que vous vouliez. Les plans changent. Sa voix s'abaissa. Dîner avec moi ce soir. Non. Elle essaya de paraître ferme malgré le battement dans son estomac. Je ne me laisserai plus acheter. Il ne s'agit pas de vous acheter, Selena. C'est une simple invitation à dîner. Il n'y a rien de simple chez vous, monsieur Caldwell. Il rit, le son la réchauffant malgré sa résistance. Dominique, la corrigea-t-il, et vous avez raison, mais je veux quand même vous revoir. Selena ferma les yeux, luttant contre l'attraction qu'elle ressentait pour lui. Pourquoi? Dînez avec moi et vous le découvrirez. Avant qu'elle ne puisse répondre, il ajouta 19 heures. Mon chauffeur viendra vous chercher. Et Selena, cette fois c'est juste un dîner, je le promets. La ligne se coupa, la laissant fixer son téléphone. Elle devrait refuser, tracer une ligne claire. Mais la curiosité et quelque chose de plus profond la tiraillait. À 18h55, une voiture noire élégante s'arrêta devant son immeuble modeste. Le chauffeur ouvrit la portière pour elle, révélant Dominique lui-même assis à l'intérieur. « Je pensais que votre chauffeur venait me chercher », dit-elle en montant à contre-cœur. « J'ai décidé de venir moi-même. » Ses yeux examinèrent sa simple robe bleue. « Vous êtes magnifique. » Selena détourna le regard, luttant contre un rougissement. « Où allons-nous ? Quelque part de privé. » La voiture les emmena à travers la ville, jusqu'à un petit restaurant exclusif, niché dans une rue latérale. Le maître d'hôtel les conduisit à une table isolée à l'arrière. « J'ai déjà commandé pour nous, » dit Dominique, alors qu'il s'asseyait. « J'espère que ça ne vous dérange pas. En fait, si. » Selena leva un sourcil. « Je préfère faire mes propres choix. » Quelque chose comme de l'admiration brilla dans ses yeux. « Bien sûr. S'il vous plaît, commandez ce que vous voulez. » Après que le serveur ait pris leur commande, un silence gêné s'installa entre eux. « Pourquoi suis-je ici, Dominique ?» demanda-t-elle enfin. Il étudia son visage. « Je n'ai pas pu arrêter de penser à vous, parce que j'étais un défi. La femme qui est partie avant que vous ne vous réveilliez, parce que vous êtes la première femme depuis des années qui m'a regardé et a vu plus que mon compte en banque. » Son honnêteté l'a surpris. « Vous n'avez pas fait semblant de rire à mes blagues. Vous m'avez mis au défi. Vous étiez réel. » Selena remua mal à l'aise. « Vous ne me connaissez même pas. Je sais assez pour vouloir en savoir plus. » Il se pencha en avant. « Votre père vous a élevé seul après la mort de votre mère d'un cancer du sein quand vous aviez 10 ans. Vous étudiez les soins infirmiers avant que son diagnostic ne vous oblige à prendre 3 emplois pour le soutenir. Vous faites du bénévolat dans un hôpital pour enfants lors de vos rares jours de congé. Vous m'avez enquêté. Sa voix se durcit. C'est censé m'impressionner. J'enquête sur tous ceux qui m'intéressent. Il n'avait pas l'air désolé. C'est comme ça que je me protège. De quoi? Des gens qui veulent des choses de moi. Selena rit amèrement. Je voulais $1 million de vous, vous vous souvenez? Et maintenant que vous l'avez? Ses yeux se croisèrent aux siens. Que voulez-vous maintenant? La question resta entre eux, lourde d'implications. Leur nourriture arriva, offrant une distraction bienvenue. Pendant qu'ils mangeaient, Dominique la surprit en lui posant des questions sur ses études d'infirmière, l'écoutant attentivement alors qu'elle parlait de sa passion pour les soins pédiatriques. « Vous pourriez retourner à l'école maintenant, » fit-il remarquer. « Vous avez l'argent? Je le ferai une fois que papa sera stable. » Elle prit une gorgée d'eau. « Je ne veux pas m'éloigner de lui pour le moment. » Dominique hocha la tête, la compréhension dans les yeux. « La famille est importante. »« Avez-vous de la famille ?» demanda-t-elle, réalisant qu'elle ne savait presque rien de lui personnellement. Quelque chose d'obscur traversa son visage. « Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 20 ans. Ma sœur cadette vit en Europe. Nous ne sommes pas proches. Je suis désolé. » Il haussa les épaules. C'était il y a longtemps. Au fil du dîner, Selena se détendit, riant même du sens de l'humour étonnamment sec de Dominique. Il raconta des histoires sur ses débuts dans l'immobilier, se frayant un chemin à partir de rien. Précédemment, désespérée de sauver son père, Selena Carter accepte une proposition choquante. Une nuit avec le milliardaire impitoyable Dominique Caldwell contre $1 million. Mais lorsque les émotions s'en mêlent, aucun d'eux n'est préparé à ce qui va suivre,
Selena Carter fixait l'écran de son ordinateur portable, les yeux embués de fatigue et d'inquiétude. Une nouvelle facture médicale pour les traitements contre le cancer de son père était arrivée. 75 000 $ que l'assurance ne couvrirait pas. L'avis d'expulsion sur son comptoir ne lui laissait que 3 jours pour trouver l'équivalent de 6 mois de loyer impayé. Elle repoussa ses cheveux noirs en arrière et ferma les yeux. À 28 ans, elle n'avait jamais imaginé que sa vie en arriverait là. Travailler à 3 emplois et être toujours engloutie par les dettes. Son téléphone sonna, affichant le nom de sa meilleure amie. « Salut Mia », répondit-elle, essayant de garder la voix stable. « As-tu vu l'email que je t'ai envoyé » demanda Mia, la voix pleine d'excitation. « Celui concernant ce service de rencontre exclusif. Je n'ai pas le temps pour les rencontres, Mia. Les traitements de papa. Ce n'est pas une rencontre ordinaire, Selena. Ce service met en relation de jeunes femmes attrayantes avec des hommes d'affaires, fortunés. Certaines de ces ententes peuvent être très lucratives. » Selena fronça les sourcils. « Tu suggères ce que je crois que tu suggères ? Écoute, ce sont des hommes puissants qui n'ont pas le temps pour les relations. Parfois, ils veulent juste de la compagnie pour une nuit, et ils paient bien pour ça. C'est donc essentiellement du travail d'escorte haut de gamme, dit Selena sèchement. Ce ne sont que des dîners et des soirées. Ce qui se passe après, c'est entre adultes consentants. Mia fit une pause. Une nuit pourrait résoudre tous tes problèmes, de sel. Réfléchis-y. Après avoir raccroché, Selena fixa de nouveau l'avis d'expulsion. Le visage fatigué de son père lui apparut en mémoire. Comment il s'était excusé à maintes reprises d'être un poids, malgré l'avoir élevé seul après la mort de sa mère. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'email de Mia. 3 jours plus tard, Selena était assise dans le bureau élégant d'Elite Arrangement face à une femme raffinée nommée Madame Reynolds. « Votre candidature a suscité un intérêt immédiat », dit Madame Reynolds, faisant glisser une tablette sur le bureau. « Spécialement de la part de ce client. » Selena retint son souffle en regardant le profil. Dominique Caldwell. Même elle reconnaissait son nom. Un magnate de l'immobilier de 38 ans, connu pour avoir transformé l'horizon de New York et ses tactiques commerciales impitoyables. Son offre était simple, $1 million pour une nuit. C'est inhabituel, admit Madame Reynolds. Monsieur Caldwell utilise rarement nos services et il n'a jamais fait une offre aussi importante. Pourquoi moi ? Demanda Selena stupéfaite. Il a vu votre photo et vos informations et a pris une décision immédiate. C'est tout ce que je sais. Madame Reynolds se pencha en avant. Vous devez comprendre, c'est totalement confidentiel. Vous seriez tenu de signer des accords de confidentialité et Monsieur Caldwell a des attentes spécifiques. Desquelles ? Une nuit, sans lendemain. Après ça, vous ne le contactez plus jamais. Selena sentit ses joues brûler. $1 million. Les factures médicales de son père, le loyer, même de l'argent pour terminer ses études, d'infirmière. « Je dois y réfléchir », murmura-t-elle. Madame Reynolds hocha la tête. Il veut une réponse pour demain. Ce soir-là, Selena était assise près du lit d'hôpital de son père, le regardant dormir. Les machines bipaient régulièrement, surveillant la vie qui lui échappait lentement. « Je ne sais pas quoi faire, papa », murmura-t-elle, sachant qu'il ne pouvait pas l'entendre. « J'ai tout essayé. » Comme en réponse, la respiration de son père devint laborieuse et une infirmière se précipita pour ajuster son oxygène. « Le nouveau traitement pourrait vraiment l'aider, » dit l'infirmière gentiment. « Mais je sais qu'il n'est pas couvert par l'assurance. » Selena hocha la tête, sa décision se cristallisant. Pour son père, elle ferait n'importe quoi. Le lendemain matin, elle appela Madame Reynolds. « J'accepte l'offre de Monsieur Caldwell. » 2 jours plus tard, Selena se retrouva dans l'ascenseur de l'immeuble résidentiel le plus exclusif de New York, montant vers le penthouse. Elle portait une simple robe noire que Mia lui avait prêtée, ses longs cheveux noirs tombant en vagues dans son dos. Son cœur battait à tout rompre lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur un appartement époustouflant avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur Central Park. Madame Carter, la voix grave, la surprit. Dominique. Caldwell se tenait près des fenêtres, un verre de whisky à la main. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, large d'épaules dans un costume parfaitement taillé. Ses cheveux noirs étaient au coupé court, sa mâchoire était acérée et ses yeux, un bleu perçant, l'étudiaient froidement.
Monsieur Caldwell, réussit-elle à dire. Dominique, la corrigea-t-il en s'approchant d'elle. Il fit lentement le tour d'elle comme un prédateur. Vous êtes encore plus belle en personne. Selena leva le menton. Est-ce ici que vous inspectez la marchandise? Une lueur de surprise traversa son visage, suivie d'amusement. Volontaire, ce n'était pas dans votre profil. Il y a beaucoup de choses sur moi qui ne sont pas dans ce profil. Il sourit alors, un sourire sincère qui transforma son visage, le rajeunissant presque accessible. « Voulez-vous boire quelque chose ?» demanda-t-il en faisant un geste vers le bar. « Non, merci. » Elle redressa les épaules. « Je pense que nous devrions discuter des attentes pour ce soir. » Dominique leva un sourcil. « Direct. J'aime ça. » Il se dirigea vers le canapé et s'assit, lui indiquant de le rejoindre. « Mes attentes sont simples. Votre compagnie pour le dîner, et après... » Ses yeux s'assombrirent. « Eh bien, c'est la principale raison pour laquelle vous êtes là, n'est-ce pas ?» Selena avala sa salive. « Oui, mais j'ai besoin de savoir que l'argent sera transféré comme convenu. La moitié a déjà été envoyée sur votre compte. L'autre moitié sera transférée demain matin. » Il l'étudia. « Maintenant, j'ai une question. Pourquoi avez-vous accepté ?» La question inattendue la prit de court. « J'ai besoin de l'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Mais $1 million pour une nuit, c'est désespéré. » Ses yeux se rétrécirent. « Quelle est votre histoire, Selena Carter ?» Quelque chose dans son ton la poussa à répondre honnêtement. « Mon père a un cancer du pancréas de stade 4. Le traitement dont il a besoin n'est pas couvert par l'assurance, et je suis sur le point d'être expulsé. » L'expression de Dominique resta neutre, mais quelque chose brilla dans ses yeux. « Je vois. » Il se leva brusquement. « Le dîner sera servi sur la terrasse. Il y a une salle de bain par cette porte si vous voulez vous rafraîchir. » Seule dans la luxueuse salle de bain, Selena se jeta de l'eau sur le visage. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle n'avait jamais imaginé se vendre, aussi désespérée soit-elle. Mais n'était-ce pas exactement ce qu'elle faisait? Lorsqu'elle revint, Dominique était sur la terrasse, le dos tourné vers elle alors qu'il regardait les lumières de la ville. La table était dressée pour deux, avec des bougies qui vacillaient dans la brise du soir. Il se retourna lorsqu'elle s'approcha, et pendant un instant, juste un instant, elle vit quelque chose de vulnérable dans son expression. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » dit-il soudainement. « L'argent est à vous quoi qu'il arrive. » Stupéfaite, Selena le regarda. « Quoi? Je n'ai pas l'habitude de forcer les femmes dans mon lit. » Sa voix était rauque. « L'arrangement est maintenu, mais ce qui se passe ce soir est votre choix. » Un soulagement l'envahit, suivi d'une confusion. « Alors pourquoi offrir autant d'argent au départ ?» Il lui fit signe de s'asseoir, lui versant un verre d'eau. « Disons que j'étais intrigué. Votre photo montrait quelque chose de différent. Je voulais vous rencontrer. » Au fil du dîner, un repas exquis préparé par son chef privé, Selena se détendit. Dominique lui posa des questions sur ses études d'infirmière, écouta attentivement lorsqu'elle parla de son père et raconta des histoires sur son ascension dans le monde des affaires. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » admit-elle au dessert. « Et à quoi vous attendiez-vous? À un milliardaire froid qui achète des femmes. » Elle rougit. « Quelque chose comme ça. »« Cela fait partie de moi, » reconnut-il. « Mais pas tout de moi. » Leurs regards se croisèrent, et l'air entre eux changea. L'attirance qu'elle avait combattue toute la soirée jaillit. « Pourquoi avez-vous vraiment accepté cet arrangement, Dominique ?» Il resta silencieux longtemps. « Je ne fais pas de relation. Mon travail ne le permet pas, mais parfois... » Il détourna le regard. « Parfois, la solitude devient trop pesante. » Son honnêteté la surprit. Cet homme puissant, avouant sa solitude. Après le dîner, ils se dirigèrent vers le salon. Selena sentit le poids de la décision qui l'attendait. L'argent était à elle de toute façon, mais quelque chose d'autre se passait entre eux, quelque chose d'inattendu. « Parlez-moi de votre père », dit Dominique alors qu'ils étaient assis côte à côte sur le canapé. « Il m'a élevé seul après la mort de ma mère quand j'avais 10 ans. Il a travaillé à 2 emplois pour que je puisse avoir tout ce dont j'avais besoin. » Des larmes piquèrent ses yeux. « Maintenant, il est en train de mourir et je ne peux pas l'aider. Vous l'aidez maintenant, » dit Dominique doucement. « Vous vous sacrifiez pour lui, tout comme il l'a fait pour vous. » Elle leva les yeux pour trouver son visage à quelques centimètres du sien. Sans réfléchir, elle se pencha en avant et pressa ses lèvres contre les siennes.
Le baiser s'approfondit instantanément, ses bras la serrant fort. Selena se perdit dans la sensation, oubliant un instant pourquoi elle était là. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux respirant fortement, Dominique lui prit le visage. « Êtes-vous sûr ?» En réponse, elle l'embrassa à nouveau. Alors que ses mains se déplaçaient sur son corps, toutes les pensées de leur arrangement s'estompèrent. Cela ne ressemblait plus à une transaction, cela ressemblait à du désir pur et simple. Plus tard, allongée dans son immense lit, Selena regarda Dominique dormir. Son visage, détendu dans le sommeil, semblait plus jeune, presque innocent. Comme il était étrange que cet homme, qui avait offert $1 million pour son corps, Kat finit par la traiter avec plus de respect que n'importe quel homme qu'elle ait jamais connu. Son téléphone vibra avec un SMS. Se glissant prudemment hors du lit, elle le vérifia. Une notification de sa banque. Le $1 million complet avait été transféré. Elle devrait partir maintenant, pensa-t-elle. C'était l'accord, une nuit sans lendemain. Mais alors qu'elle regardait Dominique, quelque chose la retenait en place. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à une connexion. À l'aube, Selena prit sa décision. Elle remit sa robe, écrivit une brève note pour le remercier et la laissa sur l'oreiller. La descente en ascenseur ressemblait à une descente d'un rêve vers la réalité. Elle avait ce pourquoi elle était venue. L'argent pour sauver son père et assurer son avenir. Alors pourquoi avait-elle l'impression de laisser quelque chose de précieux derrière elle? Dans son penthouse, Dominique se réveilla dans un lit vide et une simple note. Il la lut une fois, puis à nouveau son expression impénétrable. Prenant son téléphone, il appela son assistante. « J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Selena Carter. Une nuit, c'est tout ce qu'ils avaient convenu. Mais Dominique Caldwell n'était pas un homme qui lâchait ce qu'il voulait. Et pour la première fois depuis des années, il voulait quelqu'un plus que tout. Selena n'en avait aucune idée, mais leur histoire ne faisait que commencer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit avec Dominique Caldwell. Selena était assise dans la salle d'attente de l'hôpital, tapant nerveusement du pied, pendant que son père subissait son premier cycle de traitement expérimental qu'elle avait finalement pu se permettre. Madame Carter, l'infirmière, apparut avec un presse-papier. « Votre père vous demande. » Selena trouva son père assis dans son lit, ayant l'air plus alerte que depuis des mois. « Voilà ma fille, » dit Robert Carter, la voix faible mais le sourire ferme. « Viens, t'asseoir et dis-moi comment tu as réussi ce miracle. » Selena l'embrassa sur le front et s'assit à côté de lui. « Je te l'ai dit, papa. J'ai obtenu une subvention d'une fondation médicale. » Le mensonge avait un goût amer, mais elle ne pouvait pas dire la vérité à son père. Isaka l'avait élevé avec de solides valeurs, travaillant dur comme mécanicien pour subvenir à ses besoins. Il n'accepterait jamais de l'argent gagné comme elle l'avait fait, même si elle ne regrettait pas sa décision. « Eh bien, je suis reconnaissant, » dit-il en lui tapant la main. « Le médecin dit que j'ai peut-être une chance de me battre maintenant. » Des larmes jaillirent de ses yeux. C'est tout ce que je voulais entendre. Plus tard, alors qu'elle quittait l'hôpital, son téléphone vibra avec un SMS de Mia. « Allume la chaîne 8 maintenant. » Confuse, Selena se précipita vers sa voiture et alluma la radio, trouvant la station de nouvelles locales. Le milliardaire Dominique Caldwell a annoncé aujourd'hui une nouvelle fondation axée sur la couverture des traitements expérimentaux contre le cancer pour les patients sans assurance. Lorsqu'on lui a posé des questions sur son intérêt soudain pour la philanthropie médicale, Caldwell a simplement déclaré qu'il était temps de redonner. Les mains de Selena serrèrent fermement le volant. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Mais comment Dominique saurait-il même dans quel hôpital se trouvait son père? Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle prudemment. « Madame Carter. » La voix grave familière lui envoya des frissons dans le dos. « J'espère que le traitement de votre père se déroule bien ?» Le cœur de Selena battait la chamade. « Comment le savez-vous? Me faites-vous suivre? » Disons que j'aime me tenir informé des choses qui m'intéressent. La fondation, est-ce à cause de ce que je vous ai dit? Il y eut une pause. Je prends des décisions commerciales basées sur de nombreux facteurs. Ce n'est pas juste, dit-elle la voix tremblante. Notre arrangement était d'une nuit, sans lendemain, c'est ce que vous vouliez. Les plans changent. Sa voix s'abaissa. Dîner avec moi ce soir? Non. Elle essaya de paraître ferme malgré le battement dans son estomac. Je ne me laisserai plus acheter.
Il ne s'agit pas de vous acheter, Selena. C'est une simple invitation à dîner. Il n'y a rien de simple chez vous, Monsieur Caldwell. Il rit, le son la réchauffant malgré sa résistance. Dominique, la corrigea-t-il. Et vous avez raison, mais je veux quand même vous revoir. Selena ferma les yeux, luttant contre l'attraction qu'elle ressentait pour lui. Pourquoi? Dînez avec moi et vous le découvrirez. Avant qu'elle ne puisse répondre, il ajouta 19 heures. Mon chauffeur viendra vous chercher. Et Selena, cette fois c'est juste un dîner, je le promets. La ligne se coupa, la laissant fixer son téléphone. Elle devrait refuser, tracer une ligne claire. Mais la curiosité et quelque chose de plus profond la tiraillait. À 18h55, une voiture noire élégante s'arrêta devant son immeuble modeste. Le chauffeur ouvrit la portière pour elle, révélant Dominique lui-même assis à l'intérieur. « Je pensais que votre chauffeur venait me chercher, » dit-elle en montant à contre-cœur. « J'ai décidé de venir moi-même. » Ses yeux examinèrent sa simple robe bleue. « Vous êtes magnifique. » Selena détourna le regard, luttant contre un rougissement. « Où allons-nous? Quelque part de privé. » La voiture les emmena à travers la ville jusqu'à un petit restaurant exclusif niché dans une rue latérale. Le maître d'hôtel les conduisit à une table isolée à l'arrière. « J'ai déjà commandé pour nous, » dit Dominique alors, qu'il s'asseyait. « J'espère que ça ne vous dérange pas. » « En fait, si. » Selena leva un sourcil. « Je préfère faire mes propres choix. » Quelque chose comme de l'admiration brilla dans ses yeux. « Bien sûr, s'il vous plaît, commandez ce que vous voulez. » Après que le serveur ait pris leur commande, un silence gêné s'installa entre eux. « Pourquoi suis-je ici, Dominique ?» demanda-t-elle enfin. Il étudia son visage. « Je n'ai pas pu arrêter de penser à vous. Parce que j'étais un défi? La femme qui est partie avant que vous ne vous réveilliez? Parce que vous êtes la première femme depuis des années qui m'a regardé et a vu plus que mon compte en banque. » Son honnêteté l'a surpris. « Vous n'avez pas fait semblant de rire à mes blagues. Vous m'avez mis au défi. Vous étiez réel. » Selena remua mal à l'aise. « Vous ne me connaissez même pas. Je sais assez pour vouloir en savoir plus. » Il se pencha en avant. « Votre père vous a élevé seul après la mort de votre mère d'un cancer du sein quand vous aviez 10 ans. Vous étudiez les soins infirmiers avant que son diagnostic ne vous oblige à prendre 3 emplois pour le soutenir. Vous faites du bénévolat dans un hôpital pour enfants lors de vos rares jours de congé. Vous m'avez enquêté. » Sa voix se durcit. « C'est censé m'impressionner? J'enquête sur tous ceux qui m'intéressent. » Il n'avait pas l'air désolé. « C'est comme ça que je me protège. » « De quoi? Des gens qui veulent des choses de moi. » Selena rit amèrement. « Je voulais 1 million de dollars de vous. Vous vous souvenez? Et maintenant que vous l'avez? » Ses yeux se croisèrent aux siens. « Que voulez-vous maintenant? » La question resta entre eux, lourde d'implications. Leur nourriture arriva, offrant une distraction. « Bienvenue. » Pendant qu'il mangeait, Dominique la surprit en lui posant des questions sur ses études d'infirmière, l'écoutant attentivement alors qu'elle parlait de sa passion pour les soins pédiatriques. « Vous pourriez retourner à l'école. Maintenant, » fit-il remarquer, « vous avez l'argent. Je le ferai une fois que papa sera stable. » Elle prit une gorgée d'eau. « Je ne veux pas m'éloigner de lui pour le moment. » Dominique hocha la tête, la compréhension dans les yeux. « La famille est importante. »« Avez-vous de la famille ?» demanda-t-elle, réalisant qu'elle ne savait presque rien de lui personnellement. Quelque chose d'obscur traversa son visage. « Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 20 ans. Ma sœur cadette vit en Europe. Nous ne sommes pas proches. Je suis désolé. » Il haussa les épaules. C'était il y a longtemps. Au fil du dîner, Selena se détendit, riant même du sens de l'humour étonnamment sec de Dominique. Il raconta des histoires sur ses débuts dans l'immobilier, se frayant un chemin à partir de rien. « On pense que je suis né riche, » dit-il. « Ils ne savent pas que j'ai grandi dans une caravane dans le New Jersey. Mon premier travail était celui de concierge dans un immeuble de bureau. Comment êtes-vous passé de là à ici ?» Ses yeux brillèrent. « De la détermination et un talent pour voir le potentiel là où les autres ne voyaient rien. » La façon dont il la regardait en disant cela lui coupa le souffle. Après le dîner, ils se promenèrent le long du front de mer, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau sombre. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» osa Selena. « Vous pouvez demander. Pourquoi payer pour de la compagnie? Quelqu'un comme vous pourrait avoir toutes les femmes qu'il voulait. » Dominique resta silencieux pendant un long moment.
Les rencontres sont compliquées dans ma position. Les femmes voient l'argent, pas l'homme, et les relations exigent du temps et un investissement émotionnel que je ne peux pas me permettre de donner. Donc c'est plus facile de simplement payer pour une nuit. C'est plus propre. Pas de sentiments compliqués, pas d'attente. Il arrêta de marcher et se tourna vers elle. Au moins, c'est comme ça que ça marche habituellement. Leurs regards se croisèrent, et Selena ressentit cette même attirance qu'elle avait ressentie dans son penthouse. « Et avec moi ?» chuchota-t-elle. « Avec vous, rien ?» Ne fonctionne comme il le devrait. Sa main se leva pour lui toucher la joue. « Je n'arrête pas de penser à vous, Selena. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna fortement. En le vérifiant, elle vit le numéro de l'hôpital. « Je dois prendre ça, » dit-elle en s'éloignant. « Allô? Oui, c'est Selena Carter. » Son visage pâlit en écoutant. « Je serai là immédiatement, » dit-elle, raccrochant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Dominique, l'inquiétude dans la voix. « Mon père, son corps rejette le traitement. Ils ont besoin de moi à l'hôpital immédiatement. » Sans hésitation, Dominique la guida vers sa voiture. « Je vais vous emmener. » À l'hôpital, Selena se précipita dans la chambre de son père, Dominique la suivant. Robert Carter était inconscient, des machines bipaient autour de lui. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle au médecin. « Son corps a eu une réaction sévère au traitement, » expliqua le docteur Peters. « Nous l'avons stabilisé, mais il est très faible. Les prochaines 24 heures seront critiques. » Selena s'effondra sur la chaise à côté du lit de son père, prenant sa main doucement. « Puis-je vous apporter quelque chose ?» demanda Dominique doucement. « Du café? À manger ?» Elle secoua la tête, soudain consciente de combien il était déplacé dans son costume coûteux. « Vous n'êtes pas obligé de rester, dit-elle. Je ne vous laisserai pas seul. » Son ton ne laissait aucune place à l'argumentation. Il tira une autre chaise et s'assit à côté d'elle. Toute la nuit, Selena veilla. Dominique resta, passant discrètement des appels lorsque nécessaire, mais surtout en étant présent. Lorsqu'elle s'endormit finalement d'épuisement, il la couvrit de sa veste. Le matin arriva avec un rayon d'espoir. Les signes vitaux de Robert s'étaient stabilisés. Alors qu'il commençait à se réveiller, Dominique sortit discrètement de la chambre. « Qui était cet homme ?» demanda Robert faiblement une fois complètement réveillé. « Juste un ami », répondit Selena. « Il ne ressemble pas à un juste ami pour moi. » Malgré son état, les yeux de son père étaient perçants. « Il a veillé sur toi toute la nuit comme si tu étais un trésor précieux. » Selena ne savait pas comment répondre à ça. Le docteur Peters entra pour examiner Robert. La bonne nouvelle est que, malgré ce revers, nous constatons des réponses positives dans vos analyses sanguines. Nous devrons ajuster le protocole de traitement, mais je suis prudemment optimiste. Après le départ du médecin, Selena sortit dans le couloir pour laisser son père se reposer. Elle trouva Dominique en train de parler à voix basse avec le Dr Peters. Alors qu'elle s'approchait, ils terminèrent rapidement leur conversation. « De quoi s'agissait-il » demanda-t-elle avec suspicion. « Juste une mise à jour sur l'état de votre père. » Le visage de Dominique était impénétrable. Le docteur Peters acquiesça. « Monsieur Caldwell a été très utile. Sa fondation couvre maintenant tous les soins de votre père. » Selena sentit sa colère monter. « Je n'ai jamais demandé ça. Vous n'avez pas eu besoin de le faire, » dit Dominique doucement. Après le départ du médecin, elle l'affronta. « Je ne veux pas de votre charité. » « Ce n'est pas de la charité, c'est... » « Quoi? Une autre façon de m'acheter ?» De la douleur traversa son visage. « Est-ce ce que vous pensez de moi? » Je ne sais plus quoi penser. Elle passa une main dans ses cheveux avec frustration. « 1 minute. Vous êtes cet homme d'affaires froid qui achète une nuit avec moi. La suivante, vous créez des fondations et payez pour les soins de mon père. Qui êtes-vous vraiment, Dominique ?» Il s'approcha. « Je suis quelqu'un qui se soucie de vous, Selena, plus que je ne devrais, plus que ce qui est logique après si peu de temps. » La sincérité dans ses yeux lui fit accélérer le cœur. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une agitation dans le couloir attira leur attention. Une femme blonde époustouflante en vêtements de créateur se disputait avec une infirmière. Quand elle aperçut Dominique, elle marcha vers eux. « Vous voilà, je vous appelle toute la nuit. » Elle lança un regard noir à Selena avant de faire un sourire éclatant à Dominique. « Les investisseurs attendent, chérie. Nous devons y aller. »« Victoria, » dit Dominique raidement, « je t'ai dit que je serais indisponible aujourd'hui, et je l'ai dit aux investisseurs de Tokyo que tu ferais une exception. »
Elle passa son bras autour de lui de manière possessive. « Ils ne concluront pas l'affaire sans... Toi ?» Selena recula, se sentant soudain très déplacée. « Vous devriez y aller, dit-elle à Dominique. J'ai besoin d'être avec mon père de toute façon. » Selena. « Ça va. » Elle força un sourire. « Merci pour votre aide hier soir. » Victoria les regarda, les yeux se rétrécissant. « Oh, je vois. C'est votre dernière... distraction. » Elle rit froidement. « Chérie, tu peux faire tellement mieux. Ça suffit, » lança Dominique. Mais Victoria n'avait pas fini. Prenant son sac à main, elle sortit un magazine People. « Tu devrais peut-être voir ça avant de perdre plus de temps ici. » La première page montrait une photo granuleuse de Selena entrant dans l'immeuble de Dominique il y a 2 semaines, avec le titre « La nuit à $1 million de Caldwell. Le milliardaire paie pour le plaisir. » Selena sentit le sang lui quitter le visage. « Comment ? Quelqu'un de l'agence que vous avez utilisée n'est pas aussi discret qu'il l'avait promis, » dit Victoria avec suffisance. « L'histoire sort à l'échelle nationale demain. » Dominique prit le magazine, son visage s'obscurcissant de fureur. « Je vais régler ça. »« Tu ferais mieux, » dit Victoria. « Le conseil d'administration est déjà préoccupé par votre récent comportement erratique. Ce scandale pourrait tout compromettre. Va attendre dans la voiture, ordonna-t-il. Lorsqu'elle hésita, il ajouta plus fermement « Maintenant ». Après le départ de Victoria, Dominique se tourna vers Selena, l'expression douloureuse. « Je vais arranger ça. » Mais Selena reculait déjà, l'humiliation et la trahison la submergeant. « Partez juste, Dominique. Nous savons tous les deux que ceci, quoi que ce soit, n'allait jamais marcher. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Regardez-nous. Regardez nos mondes. » Elle fit un geste vers la chambre d'hôpital où son père était allongé. « C'est ma réalité. Les réunions du conseil d'administration et les investisseurs de Tokyo sont les vôtres. Selena, partez. » Sa voix se brisa. « S'il vous plaît. » Pendant un instant, il sembla qu'il allait argumenter. Au lieu de cela, il prit sa main et lui glissa quelque chose dedans, une carte de visite. « Mon numéro privé, dit-il. Quand vous serez prête à parler, appelez-moi. » Puis il s'en alla, laissant Selena seule dans le couloir, le titre du magazine People brûlant dans son esprit. Sa nuit avec Dominique allait devenir publique, et sa vie ne serait plus jamais la même. Les magazines People nationaux explosèrent, avec l'histoire le lendemain. Le visage de Selena était collé sur les kiosques à journaux et les sites de potins, toujours aux côtés de celui de Dominique. « La maîtresse à $1 million du milliardaire », hurlait un titre. « Caldwell paye pour le plaisir », déclarait un autre. Le téléphone de Selena ne cessait de sonner. Journalistes, anciennes connaissances, même des parents éloignés soudainement curieux de sa manne financière. Elle finit par l'éteindre complètement, se concentrant plutôt sur son père, qui restait heureusement inconscient du scandale pendant qu'il récupérait. « Tu as l'air fatiguée, ma chérie, » dit Robert alors que Selena s'asseyait à côté de son lit d'hôpital. « Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi et ne te reposes-tu pas? Ça va, papa ?» Elle força un sourire, ajustant sa couverture. « Le médecin dit que tes chiffres s'améliorent. Le nouveau plan de traitement fonctionne. Grâce à cette fondation, » dit Robert. « C'est comme si quelqu'un veillait sur nous. » La gorge de Selena se serra. Si seulement son père connaissait la vérité. Un coup à la porte les interrompit. Le docteur Peters entra avec une expression préoccupée. « Selena, puis-je vous parler dehors ?» Dans le couloir, le docteur Peters baissa la voix. « Il y a des journalistes en bas qui essaient d'obtenir des informations sur vous et votre père. La sécurité les empêche d'entrer, mais cela devient perturbant. » Selena ferma les yeux brièvement. « Je suis tellement désolé, c'est entièrement de ma faute. » « Pas du tout. » Le docteur Peters lui serra affectueusement l'épaule. « Mais pour le bien de votre père, vous pourriez envisager de le transférer dans un établissement privé jusqu'à ce que cela se calme. Je peux passer quelques coups de fil. Nous ne pouvons pas nous le permettre. La fondation Caldwell l'a déjà approuvé. » Interrompit doucement le docteur Peters. « Toutes les dépenses couvertes. » Selena ressentit une vague d'émotions contradictoires. La gratitude luttait contre l'orgueil et la colère. Dominique essayait toujours de contrôler les choses, de résoudre ses problèmes avec son argent. « Je dois y réfléchir », dit-elle enfin. De retour dans la chambre de son père, elle le trouva en train de regarder la télévision et se figea lorsqu'elle vit ce qui était à l'écran.
Un présentateur de nouvelles discutait du scandale Caldwell, montrant des photos d'elle entrant dans l'immeuble de Dominique. « Papa, je peux expliquer », commença-t-elle, se précipitant pour éteindre la télévision. Mais l'expression de Robert n'était pas celle du jugement. Elle était triste. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, Selena ?» Elle s'effondra sur la chaise, les larmes lui remplissant les yeux. « Je ne pouvais pas. J'avais tellement honte. D'essayer de me sauver la vie ?» Il prit sa main. « Je t'ai élevé mieux que pour penser que je te jugerais pour avoir fait un sacrifice comme ça. Tu n'es pas déçu de moi? La seule chose qui me déçoit, c'est que tu aies senti que tu devais porter ce fardeau seul. » Ses yeux étaient doux. « Tu as toujours été ma fille courageuse, même quand je souhaite que tu n'aies pas à l'être. » Selena s'effondra alors, racontant tout à son père. L'accord avec Dominique, leur connexion inattendue, la fondation, Victoria, et maintenant le scandale. Et le pire, c'est, finit-elle, essuyant ses larmes, qu'une partie de « moi veut toujours le revoir, même après tout ça ». Robert étudia le visage de sa fille. « Tu as des sentiments pour lui. Ce n'est pas grave, nos mondes sont trop différents. Peut-être. » Robert bougea dans son lit, grimaçant, légèrement. « Ou peut-être que cet homme voit en toi ce que j'ai toujours vu, quelqu'un qui vaut la peine de changer pour toi. » De l'autre côté de la ville, Dominique Caldwell était au milieu de la réunion du conseil d'administration la plus importante de sa carrière. Victoria était assise à côté de lui, une confiance suffisante irradiant de son visage parfaitement composé. « Le scandale a provoqué une baisse de 3 points de notre action. » Rapporta sinistre vers le soir, Robert était de nouveau stable, mais la frayeur avait profondément ébranlé Selena. « Il a maintenant besoin de soins constants et spécialisés, » lui expliqua doucement le docteur Peters. « L'établissement privé que M. Caldwell a suggéré serait idéal. » Trop épuisé pour discuter, Selena acquiesça. « Quand peut-il être transféré ? » ?»« Demain matin. J'ai déjà fait les arrangements, » dit Dominique. Devant son regard interrogateur, il ajouta « J'espère que ça vous convient. Merci, » répondit-elle simplement. Cette nuit-là, tandis que Robert dormait sous surveillance étroite, Selena et Dominique étaient assis dans la petite salle d'attente devant sa chambre. « Vous devriez vous reposer, » dit Dominique, remarquant les cernes sous ses yeux. « Je ne peux pas le laisser. Je vais rester et veiller sur lui. » Lorsqu'elle hésita, il ajouta « Je vous promets de vous réveiller si quelque chose change. » Trop fatiguée pour résister, Selena se blottit sur le petit canapé. Dominique lui jeta sa veste par-dessus. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» demanda-t-elle doucement, déjà à moitié endormie. Il lui écarta une mèche de cheveux du visage. « Parce que, pour la première fois de ma vie, le bonheur de quelqu'un d'autre compte plus que le mien. » Lorsque Selena se réveilla des heures plus tard, l'aube pointait. Elle trouva Dominique en train de parler doucement avec son père, qui était éveillé et alerte. « La voilà », dit Robert avec un sourire faible. « Dominique m'a parlé de l'île où je vais me rétablir. » Selena les regarda avec confusion. « Vous allez à l'établissement privé, papa. Et ensuite sur l'île, » dit Robert. « Dominique a pris des dispositions pour mes soins là-bas. Il dit que l'air marin me fera du bien. » Elle se tourna vers Dominique, qui haussa les épaules. « L'établissement est excellent pour les soins immédiats, mais le rétablissement à long terme serait meilleur quelque part de paisible. L'île dispose d'une suite médicale complète et d'un personnel qualifié. Vous décidez tout simplement de l'avenir de mon père maintenant ?» Malgré ces mots, il y avait plus de surprise que de colère dans sa voix. « En fait, j'ai décidé, » intervint Robert. « Et j'ai aussi décidé que vous partirez ce soir avec Dominique, pendant que je m'installe à l'établissement. » « Papa, pas d'argument, Selena. » La voix de Robert était faible, mais ferme. « Tu n'as pas quitté mes côtés depuis des mois. Tu as besoin d'une pause et vous deux avez besoin de régler les choses. » Il regarda Dominique. « Vous prendrez soin de ma fille ? » « De toute mon âme, » promit Dominique. Plus tard dans la journée, après que Robert eut été confortablement installé dans l'établissement privé, Selena se retrouva hésitante devant la porte. « Nous n'avons pas besoin d'y aller ce soir, » dit doucement Dominique. « Nous pouvons attendre que vous soyez prête. » Selena regarda l'établissement, puis l'homme à côté d'elle. L'homme qui avait bouleversé sa vie de manière à la fois terrible et merveilleuse. « Non, » décida-t-elle. « Papa a raison. Nous devons régler ça, loin de tout ce bruit. » Le jet privé de Dominique attendait sur un petit aérodrome en dehors de la ville. Alors qu'elle s'installait dans la cabine luxueuse, Selena ressentit un étrange mélange de peur et d'anticipation.
Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle, alors que l'avion commençait à rouler. Dominique lui prit la main. Maintenant, nous apprenons à nous connaître. Pour de vrai cette fois. Pas d'arrangement, pas de millions de dollars, juste nous. L'avion s'éleva dans le ciel du soir, les emportant loin du scandale, des machinations de Victoria, du monde qui avait essayé de les déchirer avant même qu'ils n'aient eu une chance de commencer. Mais alors que les lumières de New York s'estompaient sous eux, ni Selena ni Dominique ne remarquèrent le photographe avec son téléobjectif, immortalisant leur départ. Ni le SMS qu'il envoya à Victoria avec la photo jointe. Je les ai. Ils s'enfuyaient ensemble. Dans son bureau temporaire de PDG, Victoria sourit en recevant le message. « Parfait !» murmura-t-elle, prenant son téléphone pour appeler ses contacts médiatiques. Le conseil d'administration n'aura plus le choix. Le scandale allait empirer, et Dominique et Selena, s'envolant vers ce qu'ils espéraient être la paix, se dirigeaient droit vers une tempête qu'aucun d'eux ne voyait venir. Le paradis était exactement ce dont Selena avait besoin. L'île privée de Dominique était un havre tropical luxuriant avec des plages de sable blanc et des eaux cristallines. La maison principale, une magnifique villa à ciel ouvert, offrait des vues à couper le souffle sur l'océan depuis chaque pièce. Pendant 3 jours, ils vécurent dans une bulle de paix. Selena appelait l'établissement privé 2 fois par jour pour prendre des nouvelles de son père, qui s'améliorait régulièrement. Dominique gardait son téléphone éteint, se concentrant entièrement sur Selena. Ils nagèrent dans l'océan chaud, se promenèrent sur la plage au coucher du soleil et parlèrent pendant des heures. Selena apprit l'enfance de Dominique dans la pauvreté, sa détermination à ne plus jamais être impuissant, et comment la richesse qu'il avait accumulée l'avait lentement isolé des liens authentiques. L'argent change la façon dont tout le monde vous voit, admit-il alors qu'ils étaient assis sur la plage en regardant le coucher du soleil. Après un certain temps, vous cessez de croire que quelqu'un pourrait vous vouloir pour vous-même. Est-ce pour ça que vous avez fait cet arrangement avec moi? Demanda doucement Selena. Pour simplifier les choses, il hocha la tête. Je pensais qu'une nuit suffirait, que je pourrais vous faire sortir de mon système. Ses doigts traçaient des motifs dans le sable. Je me suis lourdement trompé. À son tour, Selena raconta des histoires de son enfance, de ses rêves de terminer ses études d'infirmière et de sa peur de perdre son père, la seule constante de sa vie. Lors de leur 4e soirée, alors qu'ils dînaient sur la terrasse sous les étoiles, le chef privé de Dominique servit du champagne. « Au nouveau départ », dit Dominique en levant son verre. Selena sourit, faisant teinter son verre contre le sien. À apprendre à se connaître pour de vrai. Après le dîner, ils se promenèrent le long de la plage au clair de lune, main dans la main. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir ça à nouveau », dit Dominique en s'arrêtant pour la regarder. « Ou peut-être que je n'ai jamais ressenti ça du tout jusqu'à vous. » Il se pencha pour l'embrasser et Selena fondit dans ses bras. Contrairement à leur première nuit ensemble, qui avait été passionnée mais assombrie par leur arrangement, ce baiser contenait une promesse, quelque chose de réel, quelque chose de durable. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient enlacés dans les draps de la chambre principale, le téléphone de Selena sonna. Voyant le numéro de l'établissement privé, elle répondit immédiatement. « Madame Carter, » dit l'infirmière, « votre père vous demande. Il semble bouleversé. Va-t-il bien médicalement ?» Selena se redressa, alarmée. « Oui, son état est stable, mais il insiste pour vous parler d'urgence. » Dominique cherchait déjà son propre téléphone. « Je vais faire en sorte que le jet nous ramène dès demain matin. » Lorsque Selena appela directement son père, sa voix était tendue. « Selena, tu dois rentrer à la maison, il se passe des choses que tu ne connais pas. »« Quelles choses, papa? Vas-tu vraiment bien? »« Je vais bien, mais cette femme, Victoria, elle était là. » Le sang de Selena glaça. « Quoi? » À l'établissement. Que voulait-elle? Elle a apporté des journaux. M'a montré des choses qu'ils disent sur toi, des choses terribles. La voix de Robert se brisa. Et à propos de ta mère. Maman? Qu'est-ce que maman a à voir avec tout ça? Elle a déterré le passé, Selena. Des choses que je n'ai jamais voulu que tu saches. Après avoir raccroché, Selena se tourna vers Dominique, qui avait observé son visage devenir de plus en plus pâle. « Nous devons retourner, maintenant, ce soir. Le jet est déjà préparé, » la rassura-t-il. « Selena, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'a fait Victoria? » « Je ne sais pas exactement. Quelque chose à propos de
Ma mère. Elle commença à jeter des vêtements dans sa valise. Papa avait l'air effrayé, Dominique, il n'a jamais peur. Sur le vol de retour vers New York, Dominique réussit à accéder à Internet. Les titres qui les accueillirent firent frissonner Selena. La maîtresse de Caldwell, telle mère, telle fille, était écrit en grosses lettres sur plusieurs tabloïds. Les articles qui suivaient affirmaient que la mère de Selena avait été une escorte haut de gamme qui ciblait des hommes riches, y compris le père de Selena. « C'est un mensonge », murmura Selena, les larmes coulant sur son visage. Ma mère était institutrice. Elle et mon père étaient des amoureux du lycée. Le visage de Dominique était sombre. Victoria essaie de détruire complètement ta réputation, pour qu'il nous soit impossible d'être ensemble sans détruire la valeur de mon entreprise. Pourquoi me déteste-t-elle autant? Elle. À maintenant votre entreprise, temporairement. Les yeux de Dominique s'assombrirent. Et Victoria a toujours voulu deux choses, mon argent et le contrôle sur moi. Tu menaces les deux. À leur arrivée à l'établissement privé, ils trouvèrent Robert Carter assis dans son lit, un tas de journaux éparpillés autour de lui. Son visage était marqué par la colère et le chagrin. « Papa !» Selena se précipita pour l'embrasser. « Je suis tellement désolé, chérie. » Robert la serra fort dans ses bras. « Je n'ai jamais voulu que tu découvres ça de cette façon. » Selena se recula, la confusion se répandant sur son visage. « Découvrir quoi? Ces histoires ne sont pas vraies. Maman était institutrice. » Les yeux de Robert se remplirent de larmes. Elle était institutrice quand je l'ai rencontrée. Mais avant ça, il prit une profonde inspiration. « Ta mère a eu une vie difficile, Selena. Elle a fait ce qu'elle devait faire pour survivre, après que ses parents l'aient mise à la porte. Elle était très jeune et seule. » Le monde sembla basculer sous les pieds de Selena. « Que me dis-tu? » La femme qui est venue ici, Victoria, elle a engagé des enquêteurs privés pour fouiller dans notre passé. Ils ont trouvé des documents d'avant notre mariage, avant que ta mère ne change de nom. « Maman était une escorte ?» murmura Selena, incrédule. « Elle était une survivante », corrigea fermement Robert. « Et quand nous sommes tombés amoureux, elle a laissé cette vie derrière elle pour toujours. Nous avons construit une nouvelle vie, une bonne vie. » Il prit les mains de Selena. « Je ne te l'ai jamais dit, parce que ça n'avait pas d'importance. Ta mère était la personne la plus aimante et la plus dévouée que j'ai jamais connue. » Dominique, qui s'était tenu en retrait pour leur laisser de l'intimité, s'avança. « Monsieur Carter, je ne savais pas que Victoria irait aussi loin. Je vais arranger ça. » Les yeux de Robert se rétrécirent. « Comment comptez-vous faire? Exactement? Le souvenir de ma femme a été traîné dans la boue. La réputation de ma fille est détruite. »« Papa, » intervint Selena, « ce n'est pas la faute de Dominique, n'est-ce pas ?» Robert la défia. Son monde, son ex-fiancé, son entreprise, et tu es prise dans la ligne de mire. Avant que Dominique ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était son avocat. « Je dois prendre ça, » dit-il en sortant de la pièce. Dans le couloir, Dominique reçut la nouvelle qu'il redoutait. Le conseil d'administration convoquait un vote d'urgence pour le destituer définitivement de son poste de PDG, invoquant la turpitude morale et les actes préjudiciables à la valeur actionnariale. Victoria les a convaincus que votre relation avec Madame Carter représente un comportement téméraire. Daisy expliqua son avocat. Les articles de tabloïds sur sa mère n'ont fait que renforcer leur position. Ça s'arrête maintenant, dit froidement Dominique. Dites au conseil que je serai là dans 1 heure. Lorsqu'il retourna dans la chambre de Robert, il trouva Selena assise à côté de son père, tous les deux ayant l'air sous le choc. « Je dois assister à une réunion d'urgence du conseil d'administration, » leur dit-il. « Mais je serai de retour dès que possible. » Selena se leva. « Je viens avec toi. »« Selena, ça pourrait mal tourner. Je suis déjà dans la pire partie, » dit-elle fermement. « Je veux faire face à ça, faire face à elle, directement. » Robert approuva en hochant la tête. « Allez, il est temps d'arrêter de se cacher et de commencer à se battre. » La salle de réunion de Caldwell Enterprises se tut à l'arrivée de Dominique, accompagné de Selena. Victoria, assise à la tête de la table à la place habituelle de Dominique, ne put cacher son choc. « C'est une réunion à huis clos, » dit-elle sèchement. « Madame Carter n'est pas la bienvenue ici. En fait, dit Dominique, sa voix dangereusement calme, puisque cette réunion nous concerne tous les deux, elle a parfaitement le droit d'être là. » Il guida Selena jusqu'à une chaise,
puis resta debout, dominant la pièce par sa présence. « Avant de voter, s'adressa-t-il au conseil, il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Il sortit une clé USB et la brancha sur le système informatique de la salle. Sur le grand écran à l'avant de la salle apparut un courriel de Victoria à un enquêteur privé, daté du lendemain de la première nuit de Dominique et Selena ensemble. « Trouvez tout ce que vous pouvez sur elle, » disait le courriel. « J'ai besoin d'un levier. » D'autres courriels suivirent, documentant la campagne systématique de Victoria pour détruire la réputation de Selena et saper le leadership de Dominique. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda Victoria, le visage blanc de fureur. « J'ai peut-être temporairement laissé ma place de PDG, mais j'ai encore des alliés dans cette entreprise, » répondit froidement Dominique. « Y compris au département informatique. » Il se tourna vers le conseil. « Victoria a travaillé contre les intérêts de cette entreprise. Elle a délibérément orchestré un scandale médiatique pour nuire à la valeur de nos actions et me faire sortir définitivement. »« C'est absurde !» lança Victoria. « Tout ce que j'ai fait a été pour protéger cette entreprise. De votre obsession inconsidérée pour cette chasseuse d'or. Selena tressaillit mais tint bon. « C'est ce que vous pensez que je suis ? Nous savons toutes ce que tu es, » siffla Victoria. « Tout comme ta mère. »« Ma mère, » dit Selena en se levant, « était une femme qui a surmonté d'incroyables difficultés, qui a construit une belle vie malgré son départ de rien. Qui m'a appris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte bancaire ni à son statut social. » Elle regarda autour de la table. « Je n'ai jamais rien demandé à Dominique. Je n'ai jamais voulu son argent ni son influence. En fait, je suis parti après que notre arrangement ait été rempli. » Elle se tourna vers Victoria. « Vous avez tellement peur de le perdre que vous êtes devenu quelque chose d'affreux. Mais vous ne pouvez pas détruire ce que nous avons, parce que ce n'est pas construit sur l'argent ou le pouvoir. C'est construit sur quelque chose que vous ne comprenez manifestement pas, un lien authentique. » La salle de réunion était silencieuse. Dominique s'approcha pour se tenir à côté de Selena, lui prenant la main. « J'ai construit cette entreprise à partir de rien, » dit-il au conseil. « J'ai rendu chacun d'entre vous très riche au passage. Mais si rester à la barre signifie sacrifier mes chances de vrai bonheur, alors je choisis le bonheur. » Il regarda Selena. « Je la choisis. Vous renonceriez à tout ?» demanda Victoria incrédule. Pour elle, en un clin d'œil. La voix de Dominique était ferme, mais je ne pense pas que je devrais. Il acquiesça à Howard Jensen, le directeur financier, qui se racla la gorge. « Le conseil a examiné les preuves fournies par M. Caldwell avant cette réunion, » annonça Howard. À la lumière des tentatives apparentes de Mme Reynolds de manipuler les cours des actions à des fins personnelles, nous avons décidé de réintégrer Dominique au poste de PDG, avec effet immédiat. Victoria se leva, renversant sa chaise. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai un contrat basé sur ma démission volontaire, » fit remarquer Dominique, « ce que je ne fais plus. » Des agents de sécurité apparurent à la porte. « Madame Reynolds, veuillez rassembler vos effets personnels. Votre accès au bâtiment a été résilié. » Alors que Victoria était escortée dehors, lançant des menaces de poursuites judiciaires et de vengeance, Dominique s'adressa aux membres restants du conseil. « Je comprends vos préoccupations concernant ma vie privée qui affectent cette entreprise. Alors permettez-moi d'être clair sur mes intentions. » Il regarda Selena. « J'ai l'intention de construire un avenir avec cette femme si elle veut bien de moi. J'ai également l'intention de continuer à diriger Caldwell Enterprises avec le même engagement que j'ai toujours démontré. » Il serra la main de Selena. « La différence, c'est que maintenant, je comprends que le succès ne se mesure pas seulement aux marges bénéficiaires. Il se mesure aux vies que nous améliorons, y compris les nôtres. » 6 mois plus tard, Selena se tenait sur la terrasse du penthouse de Dominique, maintenant leur penthouse, regardant les lumières de la ville. Tant de choses avaient changé. Son père, complètement rétabli et plus fort que jamais, avait emménagé dans un appartement confortable à proximité. Le scandale s'était estompé, remplacé par de nouvelles obsessions des tabloïds. Selena était retournée à l'école d'infirmière, avec le soutien total de Dominique. Et Dominique lui-même avait transformé Caldwell Enterprises, développant la fondation contre le cancer et lançant des initiatives pour fournir des logements abordables dans les quartiers mêmes qu'il aurait autrefois réaménagés en propriétés de luxe. Une pensée vous occupe ?
dit Dominique en la rejoignant sur la terrasse avec 2 coupes de champagne. Je pense juste à quel point ma vie est différente maintenant. Elle accepta la coupe. Il y a 1 an, je travaillais à 3 emplois et j'étais endetté jusqu'au cou. Maintenant, vous sortez avec un milliardaire impitoyable réformé. Il sourit, mais il y avait une pointe de vulnérabilité dans ses yeux. Des regrets? Selena réfléchit à la question. Je regrette cet arrangement initial, non pas parce qu'il nous a conduits ici, mais parce que ce n'est pas comme ça que nous aurions dû commencer. Je suis d'accord. Dominique posa sa coupe et prit ses 2 mains dans les siennes. C'est pourquoi je veux recommencer, correctement cette fois. À sa grande surprise, il s'agenouilla devant elle, sortant une petite boîte de velours de sa poche. « Selena Carter, tu as tout changé pour moi. Tu m'as fait comprendre que la richesse ne signifie rien sans personne avec qui la partager. Quelqu'un qui voit l'homme sous l'argent. » Il ouvrit la boîte, révélant une magnifique bague en diamant. « Je ne vous offre pas $1 million pour une nuit. Je vous offre tout ce que je suis, pour toute une vie. Voulez-vous m'épouser ?» Les larmes remplirent les yeux de Selena. « Êtes-vous sûr? Après tout, le scandale, mon passé, le passé de ma mère, je n'ai jamais été aussi sûr de rien. » Ses yeux croisèrent les siens. « Ton passé a fait de toi celle que tu es, la femme que j'aime de tout mon cœur. » Selena pensa au voyage qui les avait conduits jusqu'ici. D'un arrangement désespéré à un amour authentique, de la suspicion à la confiance, de 2 mondes séparés à un avenir partagé. « Oui, » murmura-t-elle, le cœur plein. « Oui, je vais t'épouser. » Alors que Dominique lui passait la bague au doigt et se relevait pour l'embrasser, Selena savait que ce qui avait commencé comme une transaction s'était transformé en quelque chose d'inestimable. Ils avaient été achetés pour une nuit, mais ils seraient liés pour toute une vie. Derrière eux, les portes de la terrasse s'ouvrirent. Robert Carter apparut, rayonnant à la vue de la bague, au doigt de sa fille. « Je vois qu'il a finalement demandé, » dit Robert en les embrassant tous les 2. « Il était temps. »« Tu savais ?» demanda Selena surprise. « Il a demandé ma bénédiction il y a des semaines. » Robert regarda Dominique avec approbation. « Je lui ai dit qu'il ferait mieux de te rendre honnête après tout le drame qu'il t'a fait traverser. » Dominique rit. « En fait, ce que tu as dit, c'est que si je lui faisais jamais du mal, tu trouverais un moyen de faire disparaître un milliardaire sans laisser de traces. »« Et je le pensais, » dit Robert, bien que ses yeux scintillent. Alors que les 3 célébraient, le téléphone de Selena sonna avec une alerte d'information. Une vidéo virale se répandait sur les réseaux sociaux. Victoria Reynolds, visiblement ivre lors d'un événement mondain, racontant des choses à propos de Dominique et Selena. « Certaines personnes ne changent jamais, » soupira Dominique en voyant le titre. « Mais nous, oui, » dit Selena en éteignant son téléphone et en le rangeant. « Et c'est ce qui compte. » Elle regarda les 2 hommes qu'elle aimait le plus au monde, son père qui l'avait élevé avec un amour inconditionnel, et Dominique qui avait appris à l'aimer de la même manière. En fin de compte, le passé de sa mère ne la définissait pas. Les plans de Victoria ne pouvaient pas les détruire. Et ce qui avait commencé comme le moment le plus sombre de sa vie avait mené à l'avenir le plus radieux qu'elle puisse imaginer. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés au lit ensemble, Dominique traçait le contour de la bague à son doigt. « Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, dit-il doucement, je pensais acheter une nuit parfaite pour satisfaire ma curiosité à votre sujet. Et à la place, demanda Selena en se blottissant contre lui. Il l'embrassa doucement sur le front. À la place, j'ai trouvé le reste de ma vie. Dehors, la ville poursuivait son rythme incessant. Des lumières scintillaient à l'horizon. Quelque part, Victoria tramait son prochain coup. Les médias cherchaient leur prochain scandale. Le monde continuait de tourner. Mais dans le Penthouse, au-dessus de tout ça, Selena et Dominique avaient retrouvé quelque chose qui transcendait le monde qui avait essayé de les déchirer, un amour qui avait commencé par un prix, mais qui était devenu vraiment inestimable. Ils avaient été achetés pour une nuit, ils seraient liés pour toute une vie, et leur histoire ne faisait que commencer. Fin.